Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Je remplis mon bipi de colle, donc de la taquiglu de chez Action comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça prend quelques secondes et je le fais avec vous. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein? Après tout, pourquoi pas? Donc, on se retrouve pour un petit tuto. Encore une fois, thème Noël. Aïe, allez. Pour l'instant, je ne me lasse pas. Non, je plaisante. Non seulement je me lasse pas, mais en plus, j'en redemande. Hein. Bon, je sais que vous êtes aussi assez nombreux quand même à être dans le même truc, dans le même mood. Donc, eh ben, écoutez, on continue. D'accord? J'ai les mains crado parce que, bien évidemment, j'ai préparé ce tuto. Donc, comme vous l'aurez vu sur la miniature, on va utiliser ce très joli Luxe Paper Block. De quand qui date? Pas la moindre idée. Pas la moindre idée. C'est pas écrit, donc je ne sais pas. Bref, c'est un très joli Luxe Paper Block. Dans ces blocs, on y trouve donc beaucoup de die cut et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui particulièrement. Et évidemment, de très jolies pages. Donc, sauf erreur de ma part, on a 8 pages au format A4 de papier à motif. On a ensuite du papier vélum 2 pages et on a une page de métallique. D'accord? Plus, donc, comme je vous l'ai dit, 8 pages avec... on a 8 pages avec des flûtes. Hein. Bref, avec des... Vous voyez, on a deux pages de papier vélum. Ensuite, on a 8 pages comme ça. Elles sont là. 18, 2, 3, 4... Ouais, 8 pages avec des die cut. Et ensuite, on a 8 pages avec des motifs, dont une comme ça. D'accord? Donc, voilà, la deuxième page, elle est là. Et on a encore des die cut ici. Voilà, d'accord? Donc, vraiment, ces blocs-là, ils sont extraordinaires. On va aussi se servir de vieux livres, donc de pages de vieux livres. Si vous n'utilisez pas de pages de vieux livres, comme d'habitude, vous utilisez du magazine, des vieux cahiers, que sais-je. Voilà, vous vous adaptez. Vous prenez... Excusez-moi, je m'escale. Bref, vous prenez de la récup. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans le mood récup, en mode récup, bah, vous prenez du papier normal. D'accord? J'ai cette fois-ci pris un livre dit de taille de poche qui mesure plus ou moins, allez, on va dire 17,8 par 11,1. Vous prenez ce que vous avez. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de prendre un grand format. D'accord? Je vais vous proposer de deux façons. Donc, on n'a besoin que d'une page, en réalité, pour faire ce que je vous dis. Mais je vais en décrocher deux parce que je vais vous proposer deux façons de le faire. Sachant que la première est la plus simple et la deuxième, je trouve, rend mieux. D'accord? Donc, la plus simple, c'est tout simplement de faire ça et de coller. Excusez-moi, je me suis scannée et du coup, j'ai l'œil qui pleure. Donc, la première, voilà, c'est ça. Hein, on plie, on colle. C'est facile, c'est rapide. Mais c'est pas l'effet que je préfère. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, donc hop, c'est fait, c'est réglé. Ça nous a pris moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais moi, je préfère la deuxième façon, c'est-à-dire que je plie en deux, oui. Mais je vais couper. Alors, par exemple, moi, je coupe avec mon ouvre-courrier, là. Parce que ça fait un tout petit effet déchiré tout doux, si on n'est pas trop brutus. Ah. Et encore que l'effet déchiré, il est sympa aussi. Et on colle. Donc, je préfère l'effet déchiré pour ma part. D'accord? Je vais vous montrer. Il y a juste, en vérité, comment dire, juste le côté à couper en deux qui est en plus, hein, parce que sinon le reste, c'est exactement la même chose. Mais le fait d'avoir coupé comme ça en deux, il y a un petit effet, j'insiste, je sais, déchiré, qui, moi, me plaît plus. Voilà, très simplement. D'accord? Hop, je colle bord à bord et puis voilà. Et comme je vous le disais, on a cet effet déchiré qui, moi, est-ce que vous allez le voir? Je sais pas, mais on a l'effet déchiré qui, moi, me plaît plus que l'effet lisse, tout simplement. D'accord?
J'ai l'œil qui coule. Je vais essayer avec un papier parce que sinon, avec les mains pleines de colle et d'encre, ça va pas le faire. Hein, je vais me peinturer. Voilà, on en est là. Donc ça, c'est la première chose à faire. On prépare sa petite page. Soit on l'appuie, on colle, soit on coupe, on colle. Rien de compliqué, on est d'accord. Ensuite, on se munit d'encre. Là encore, vous n'êtes pas obligé. Sachant que moi, je viens de coller, donc c'est encore humide, mon papier. Et j'encre légèrement. D'accord. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'était un papier qui était déchiré, mais le fait de le coller sur l'autre, je trouve que ça fait un super effet, en fait, tout simplement. Et pour autant, on a quand même l'effet droit de l'autre en dessous. Voilà. On fait pareil. Et vous voyez, je trouve que vraiment l'effet n'est pas le même. Vous allez même mieux le voir, je pense, avec l'encre. Je préfère vraiment ce petit effet légèrement déchiré. Ça fait plus vintage, hein, tout simplement. Voilà. Ça fait un vintage plus travaillé, peut-être pas, mais plus vieux, plus... Je sais pas l'exprimer. Un peu plus grunge, peut-être. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire? Je sais pas. En tout cas, je préfère. Voilà. Vous ferez bien ce que vous voulez. Évidemment, faites ce qui vous arrange. Hein. C'est comme d'habitude. Moi, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos, un maximum de possibilités, mais vous êtes seul juge. Hein. Voilà. Je vous montre. Donc, j'ai ancré avec vous. Vous voyez la différence? Moi, je trouve que c'est plus joli, celui de ma... pour vous, je ne sais pas quel côté c'est, mais bon, moi, c'est à ma gauche. Je préfère celui-là que celui-là. Celui-là, ça fait un côté trop lisse, alors que celui-là, il a un petit côté déchiré que j'aime. D'accord. Ensuite, en quoi on va avoir besoin? Donc, évidemment, j'en ai préparé plein. J'en ai déjà de fait. D'accord, n'est-ce pas? Ils sont là. Hein, j'en ai tout plein parce que je vais faire une série comme d'habitude. Excusez-moi. Donc, tout simplement, on va venir chercher dans nos beaux papiers. Alors, je ne vais pas utiliser le vélum aujourd'hui, mais j'aurais pu. Je ne vais pas utiliser du tout le vélum, ni d'ailleurs les 2 premières pages. Je vais plutôt aller dans les pages de derrière, ma foi. Donc, par exemple, ici, je vais prendre comme ça. Alors, est-ce qu'on ne couperait pas avec une de nos règles que vous en avez eu récemment chez Action? Donc, vous serez un peu plus nombreuses normalement à en avoir. Hop, est-ce que je suis droite? Je suis pas sûre. Hein. Ah, du coup, j'ai le nez qui coule d'avoir mon truc là. Allez, alors c'est du papier épais, donc on va y aller doucement. Hein, pour que ça marche bien. Et ça marche très très bien. Voilà. Ok. Ok. Vous suivez? On va faire pareil avec celui-ci. Là. J'essaie de... En fait, je me suis placée par rapport à mon quadrillage et du coup, je prends à peu près sur 5 cm. Je vous dis bien à peu près, hein, on n'est pas au millimètre comme d'habitude. Pareil, on y va doucement. Voilà, c'est un peu moins net avec celle-ci, d'accord? Ça fait un peu plus crados, mais ça fera très joli quand même. Ok, on va prendre aussi des maisons. Et on y va. Voilà, d'accord? Ok, très très sympathique. On continue. Je vais prendre aussi celui-là. J'adore les carreaux. Moi, tout ce qui est carreaux, Vichy. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Normalement, en page, on n'a que ça. Ok. Donc, j'en ai pris combien? J'en ai pris 4. Qu'est-ce qu'il nous reste que j'ai pas utilisé? Bon, on peut peut-être quand même prendre les autres. Hein, au final, pas celle-là, ça, je trouve que ça fait pas Noël. Mais celle-ci, oui. Donc, hop, celle-là. Allez. Hop. Celle-là aussi. Allez, soyons fous. Bon, on va prendre là. On replace. On essaie quand même de couper droit, que ça soit un peu joli. J'ai décalé d'1 centimètre. Hop. Voilà. C'est parti.
Voilà. J'en ai 6. C'est bon? Ouais, j'en ai 6. Alors, évidemment, moi, je fais une série, donc je prends plus que vous. Hein. Vous en êtes conscient? Je l'espère. Ensuite, on va rester dans nos couleurs comme ça. J'ai plus trop besoin de ma règle. Je vais préparer pour la suite. Donc, cette fois-ci, je vais faire avec une règle métallique. Si tant est que je la trouve. Enfin, j'en ai une là, mais elle n'est pas assez grande. On va se débrouiller avec ça quand même. Du coup, ça, je regarde juste pour la taille, à peu près combien j'ai pris tout à l'heure. Bon, pareil, au final, du 5 cm, ma foi. Allez, on va déplacer ça. D'accord, parce que je suis pas à plat. Alors, 5 cm, c'est là. Donc, 1, 2, 3, 4. Allez, hop, c'est ici. Et c'est là, 5. Ok, 5. Parfait. Ouh, j'en ai pris 2. Là. Je me disais, c'était trop épais, c'est pas normal. On y va. Une. Mais bon, c'est pas pratique si ma règle n'est pas assez longue. Tant pis, je vais prendre la méga grande. Est-ce que je suis droite là? Je sais pas si je suis droite. Tac et tac. Ça va pas du tout avec la règle. Hein, j'ai pas fait comme ça précédemment. Ça va pas du tout. Alors, est-ce qu'on ferait pas différemment? Ouais, on va faire différemment. On va faire différemment. On va mettre. Parce que j'ai pas mon truc en dessous. On va mettre ça. Ok. Donc, on a dit qu'on coupe à 5 cm. Ça nous fait bien ça. Ici. 35, c'est là. Et je vais prendre au cutter. D'où le papier en dessous. Hein. Un, deux. J'appuie, mais bon, le but, c'est pas non plus de couper en dessous tout. Hein. Hop. Alors, attendez. Tac. Il m'en reste combien? 2. Non, il en restait qu'un. Voilà. Tac. Voilà, comme ça, j'ai pas flingué en dessous. C'est pour ça que j'ai mis ce papier. Ok. Voilà. Pour l'instant, je range mon bloc. Mes règles, je les ai plus besoin. Pardon pour le bruit. Le cutter non plus. Le coupe-papier non plus. Le papier à poncer non plus. Voilà, hein. Donc on en aura des plus grunge que d'autres. Qu'est-ce que cela tienne. Ce n'est pas grave. D'accord. Donc là, on va commencer avec celle-ci. Tout simplement. Donc je vais prendre plusieurs. On va en faire ensemble. Allez, on va dire 4. Pourquoi pas. Donc, très simplement, je vais là, cette fois-ci, prendre des ciseaux. Après, je me dis que... Ouais, c'est pareil. Hein. Ouais, même combat. Non, je vais échanger quand même ceux qui sont mieux coupés que les autres. Parce que du coup, c'était pas mon objectif qu'ils soient un petit peu trop déphasés comme ça. Mais ça le fera bien avec cette première partie. Je vais vous proposer donc 2 façons de faire. Là encore, 2 propositions. Enfin, voilà quoi. C'est compris? Ok. Donc, c'est parti. On va couper comme ça. Et puis, ben, ça dépasse beaucoup cette histoire. Un peu trop quand même. Donc, je vais faire une chute, pas bien. Et du coup, j'en ai 3. Voilà, comme ça. D'accord. Ici, une, 2 et 3. Alors là, par contre, je vais découper ce truc-là qui dépasse parce que c'est pas méga beau.
D'accord, tac. Bah, du coup, je vais pouvoir en faire plus. Hein. Il y aura de la chute, hein, les enfants. Je vous le dis. C'est pas trop dans mes habitudes. Et j'évite ça parce que je déteste ça. Mais bon, parfois, hein, écoutez. Donc, je vais vous dire grosso modo en termes de largeur du truc. Bien sûr, tout dépendra de votre page. Tout dépendra de plein de choses. Hein. C'est clair, net et précis. D'accord. Dans tous les cas, chaque bande, je les découpe en 3 morceaux, plus ou moins grandes. D'accord. Sachant que ici, ma page, une fois pliée, elle mesure... Pardon, je vous ai mis un coup. Une fois pliée, elle mesure 5,6. Ok. J'ai découpé des morceaux plus grands. Donc là, par exemple, ça fait 6,4. J'en ai un qui fait 7. Vous voyez, j'ai toujours un petit peu plus grand. Mais pas plus petit que la largeur, en tout cas. D'accord. Je vais pouvoir en faire beaucoup plus, clairement. Mais bon, vous allez voir ça. Donc... Non, j'allais coller pas encore, pas encore, pas encore. Maintenant, je vais me munir de ma petite perfo pour faire des petits poinçonnages. Donc, je vais le faire du côté où j'ai coupé comme ça avec la règle. Voilà, et puis on va faire un petit poinçonnage au milieu. Ok, comme ça, je le fais avec tous mes morceaux, évidemment. Tac. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on est sur un embellissement. Un embellissement qui va pouvoir nous servir à de moult façons. Donc, comme d'habitude, je vous montrerai de différentes façons de les utiliser dans différents tutos. Sachez que, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, et que je vous l'ai déjà redit à plusieurs reprises, il me semble, je suis sur des grosses créas, mais que je n'ai pas encore mis en tuto. Enfin, j'ai commencé les tutos, mais comme ce sont de très longs tutos, en fait, je les fais en plusieurs fois et vous aurez donc des tutos très longs et des tutos avec montage. Un montage, c'est quand en fait on le fait en plusieurs fois et que on assemble les vidéos qu'on a faites et puis que voilà, on peut mettre des sous-titrages, on peut couper des petits morceaux, mettre certains moments en accéléré, mettre de la musique, enlever notre voix initiale et faire une voix off, c'est-à-dire voilà, enfin, vous comprenez quoi, c'est un montage. J'en fais très rarement parce que ça prend beaucoup de temps et que en plus ce n'est pas franchement mon dada, d'accord. Mais j'en fais de temps en temps. Une fois que j'ai fait ça, je vais me munir comme d'habitude de l'encre marron et d'une mousse. Voilà, après moi c'est la distress, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, puisqu'on est sur du vintage. Et là, eh ben, écoutez, on va ancrer tous nos morceaux, évidemment. D'accord. Voilà, les 4 côtés. Je fais ça avec tous mes morceaux, mais je vais vous l'épargner parce que ça va être très long. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai finalement pris 6 pages, d'accord, puisque j'ai en fait 6 papiers différents. Donc, ils sont tous ancrés, d'accord. Je vais les mettre devant vous. Alors, j'ai pas fait un méga gros ancrage, hein, c'est ancré point barre, hein, d'accord. Voilà, ils sont tous là. Voilà, je pense que vous ne les voyez pas tous très très bien, mais on va faire en sorte que, voilà, ils sont devant moi, ils sont devant vous. Voilà, donc j'en ai 3 de chaque imprimé et on a 6 imprimés différents, très simplement. Donc, comment qu'on va faire l'histoire? Je vais commencer ici et je vais venir mettre de la colle de part et d'autre de ma page sur la hauteur qui correspond à peu près à la largeur de ma découpe. D'accord? Voilà, tout simplement. Et je vais venir la positionner comme ceci. D'accord? Vous avez vu, ça dépasse, c'est volontaire. Je n'ai mis que sur les côtés, c'est aussi volontaire. D'accord? On n'est pas obligé toujours de mettre sur les côtés et en bas. Non, il n'y a rien qui nous oblige à ça. D'accord? Ensuite, écoutez, je vais en prendre une autre ici. Que je vais mettre comme ça, pareil. D'accord? Donc, on replace. Moi, je place sur le côté. Ça me permet d'avoir un petit peu... de voir à peu près où il faut que je mette ma colle. Ok. Ici, puis là. Je mets évidemment au bord, mais
pas trop près du bord. Bon, et là, pour le coup, je suis montée un peu haut, pas grave. Ok. Et vous voyez que l'effet grunge que j'ai mis sans le vouloir, bah, ça rend super bien. Enfin, moi, j'adore. D'accord. Et puis, on va choisir un troisième. Alors là, par contre, ça me gêne. C'est pas évident de s'organiser comme ça devant vous, là. Donc, j'ai pris ça et ça. Ok. Je mettrai bien un noir, comme ça, carreau, là, que j'adore. Juste, je vais le rétrécir parce qu'il est un peu trop large. Pas grave. Et je réancre. Et bien sûr, je garde mon petit morceau, il me servira pour autre chose. C'est pas un problème. Et là, je place ma colle des deux côtés. Et puis voilà, d'accord. Hop. Ok, donc oui, ça dépasse. Bien sûr, ça peut plus ou moins dépasser comme suivant vos goûts. Hein, ça, c'est après vous qui verrez. Voilà, donc je vous montre. Ok. Voilà, d'accord. Vous voyez bien? Oui, très bien. Alors, je vous avoue que là, un petit point de couture, ça aurait été phénoménal. Ça aurait rendu joliment. Je ne vais pas le faire avec vous. Je ne le ferai probablement pas non plus à part parce que voilà, c'est plus simple comme ça. Mais voilà, c'est un petit, voilà, ça peut être une super alternative. Donc ici, par exemple, il est beaucoup plus petit, vous voyez, enfin plus en longueur, je parle, hein, pas en largeur. Enfin oui, on verra. Si en vérité c'est la longueur quand même, mais bon. J'adore le côté grunge, vraiment du truc un peu déchiqueté. Voilà, ça me plaît pas mal du tout. On va remettre. Oh bah non, tiens, j'ai pas envie de rester que dans le marron. Donc on va prendre un comme ça. Vous voyez. Voilà. Tac. Et ensuite un en bas. Alors, en bas. Comme ça. Et donc voilà, je n'en ai fermé aucun sur les trois côtés. Vraiment, je n'ai mis que deux côtés. Et je laisse toujours un petit peu ma page en haut et en bas dépasser. D'accord? Donc après, vous jugez comme ça vous plaît, clairement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes trucs et les mêmes machins, enfin les mêmes goûts, tout simplement. D'accord? Donc je vais faire comme ça avec tous mes morceaux et du coup je mélange et il n'y en aura aucun pareil puisque je vais placer un coup en haut, un coup au milieu, un coup en bas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Voilà, pardon, je vous ai mis un coup, deux, enfin même deux, je crois là. Donc voilà, j'ai mes 6 petites pages faites comme ça. Enfin, ce ne sont pas des pages, mais vous m'avez compris, mes 6 embellissements faits avec ces micro pochettes là. Et vous remarquerez que donc j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait aucune identique puisque j'ai bien mixé mes motifs. D'accord? Maintenant, on va continuer. C'est pas tout à fait terminé. On aurait pu laisser comme ça parce que franchement les papiers sont magnifiques. Si vous utilisez la couture un petit peu comme ça sur les côtés, franchement, il n'y a rien besoin de rajouter. Mais moi, je vais prendre plaisir à rajouter quand même des petites choses. Et donc, par exemple, pareil, si vous n'avez pas envie d'utiliser un bloc exprès pour ça, moi, j'ai décidé d'utiliser mon bloc que pour faire des embellissements. Donc, je ne fais que ça. Vous pouvez tout à fait choisir de prendre des chutes, évidemment. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir embellir mes micro-pochettes, là, mes mini-pochettes, avec des die-cuts, tout bêtement. Donc je vais essayer de choisir des choses qui ressortent bien évidemment sur mes pochettes, hein, sinon c'est pas drôle. D'accord. Donc alors après bon il faut choisir. Hein. Tac tac. Bon je vais choisir, hein, c'est plus simple. Allez, j'étais en train de vérifier un truc. Donc là par exemple on a un petit cake avec un petit mot January. D'accord. Donc à chaque fois que je vais prendre des die cuts, je vais les ancrer légèrement. Ok, d'où le fait que j'ai les doigts sales. Voilà, parce que pourquoi on encre? Parce que ça fait ressortir évidemment, hein, très simplement. Ici, on a pris un die cut un peu foncé. On va le mettre sur un des papiers plus clairs, par exemple celui-ci. Très simplement, vous voyez. Hop. Après, là, on a un verre de peut-être du cappuccino, qui sait, je ne sais pas. Pareil, on encre et on vient coller comme ça. Bon, alors pour le coup, j'ai mis les deux du même côté, mais c'est pas fait exprès. Ensuite, là, par exemple, j'ai une étoile mode type bois. Je vais venir la coller
ici en bas. Enfin, vous voyez, on va se servir de nos die cut comme ça. Donc là, je vais juste faire cette première page avec vous. Enfin, c'est pas une page, mais vous m'avez compris. C'est ce premier embellissement. Et les autres, je vais faire toute seule. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et puis ensuite, on va passer à une deuxième possibilité. D'accord. Donc, ça, un petit sapinou. Très sympathique. Après, on n'est pas obligé de mettre quelque chose partout, hein, clairement. Après, vous pouvez aussi faire des petits sentiments et ajouter des sentiments. Enfin, voilà, faut s'éclater. S'éclater. Voilà, tout simplement. Sur celui-ci, ben, je crois que je vais... Oh, si, je vais quand même ajouter. Parce que ça me démange. D'accord. Qu'est-ce qu'on y ajoute sur celui-ci? Ah bah... Ah bah attendez, c'est pas mal ça. J'aime bien l'idée. L'idée du flûte, je trouve pas le mot. Du rouleau à pâtisserie. Je trouve ça sympa. Alors moi, je les colle pas en 3D parce que je trouve pas que ce soit nécessaire. Si vous voulez, vous le faites. C'est même d'ailleurs pour ça que je les ancre parce que du coup, on n'a pas besoin de... Ils ressortent en étant ancrés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ma petite déco. Ok, tout simplement. Tout de suite, ça fait une petite déco sympathique. On reste dans le vintage, on reste sur le thème de Noël et voilà. Donc, je vais faire toutes les 5 autres. Voici le second. Donc là, j'ai juste pris le nœud, je l'ai ancré, la boîte de cookies et le Merry Christmas. Et vous voyez que ça rend du tonnerre. Ici, j'ai mis la petite manique avec ici des petites sucreries et le petit pot encore une fois, cette fois-ci à cake. D'accord? Donc là, j'ai choisi de prendre des grandes images parce que ça remplit vite. Voilà, cette fois-ci, hop, une tasse avec une boisson chaude. Ici, le mot la phrase en anglais qui veut dire laissez-nous cuire. Ici, un petit amas de gâteau. Voilà, j'ai fini les 2 derniers embellissements, enfin en tout cas de ces 6 là. Vous voyez, donc ici, petit nœud, des petits cœurs, etc. Voilà, toujours petit sujet ancré, collé et basta. On passe à la deuxième possibilité, toujours avec ces bandes faites avec nos pages. Donc, à l'heure où je vous parle, je vous ai programmé une première vidéo. Vous aurez celle-ci dans un second temps et en deuxième partie de soirée, n'est-ce pas? On est parti. Donc, les bandes que j'ai découpées précédemment, clairement, je sais pas si... ouais, si ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, mais c'était pas dans ce sens-là que je voulais les utiliser initialement. Soyons très clairs, mais on va le faire quand même. Donc, je prends une bande, je coupe comme ça, la suivante comme ça. Juste, je vais quand même raccourcir une petite partie. Voilà, tac. Et puis du coup, couper celle-ci comme ça, d'accord? Et de fait, je colle. D'accord? Cette fois-ci, par contre, je colle en L. Ok? Donc, est-ce que vous avez capté le truc ou pas? Ou est-ce que j'ai été trop vite? Je sais pas. On va regarder ça. D'accord. Je vous montre. Alors, j'ai 2 à ça, mais ça tombe bien puisqu'on est sur du vintage, hein, clairement. Donc, on va couper ici. Tac. Et là, on coupe. Donc, vous voyez, j'ai coupé une partie comme ça. Et là, je coupe en biseau, tac et tac. À vue, hein. Je suis pas en train de chercher à faire quelque chose de parfait. On n'est pas là pour ça. Et puis, si vous avez des die ou des perfos ou quoi que ce soit qui vous aide à faire, et ben vous ferez avec ça. Ah, j'ai oublié de coller en bas. Bah, pas grave, on y vient ici. Hop. Voilà, et ça colle. D'accord? Donc, je laisse coller tout ça. Donc, du coup, j'ai quelques chutes. Mais bon, bah, écoutez, parfois, hein, il en faut. On fait pareil ici. Pas trop petit quand même. On coupe en 2. Tac. Il y a un côté qu'on vient redresser. L'autre, on coupe en biais, comme ça. Et ensuite, on colle, comme je vous l'ai dit, cette partie et celle du bas.
que l'autre, il n'y a pas besoin. C'est le pli qui va faire le travail. D'accord? Hop et hop. Ok, vous avez suivi. Donc, je vais faire ça évidemment avec tous les morceaux que j'avais coupés. Donc, grosso modo, cette fois-ci, autant tout à l'heure, on a eu 3 morceaux par bande. Là, cette fois-ci, on aura donc deux utilisations par bande. Sachant que j'ai fait un peu petit même. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'était pour pas gaspiller. Donc, je coupe un biais. Hop, voilà ce que ça donne. Hein. Ok, et ensuite, eh ben, on vient coller ici et là. Donc en fait, on crée des petites mini enveloppes, tout simplement. D'accord? Voilà ce qu'on fait, très simplement, très sobrement. D'accord? Donc je vais faire les autres toute seule, vous avez compris le principe. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus ou mettre des pinces ou des trombottes, des choses comme ça pour que ça tienne bien, que ça prenne bien, que ça colle bien, enfin tutti quanti quoi. Alors, je viens faire d'une autre manière, du coup, je vous montre. J'ai pris mes bandes, j'ai coupé plus ou moins en deux. Voilà. Enfin, pas plus ou moins, j'ai coupé en deux. Et j'ai plié en deux, tout simplement. Voilà. Comme ça, il y a encore moins de déperdition. Je ne sais pas si j'en avais tout à l'heure, mais du moins, il y aura moins de différence de taille, en fait, aussi. Et c'est très bien. Et une chose que j'ai oublié de faire avec les deux premières que je vous ai montrées, c'est que très simplement, donc, une fois qu'on a plié, d'accord? Évidemment, il y a un côté qu'on va redresser, donc on va enlever un petit peu. L'autre côté, on coupe en biais. Tac. Et la chose que j'ai oublié de faire avant de coller, c'est que je reprends ma perfo et je viens faire un petit trou comme ça. D'accord? Ici, j'ai oublié de le faire sur celle que j'ai collée. Donc évidemment, là, ça va être plus compliqué à faire. Donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, sur celle que j'ai pas encore collée, oui, évidemment, je le fais. D'accord? Et donc, je viens faire ça aisément, tranquillou, sur la partie qui est, elle, lisse. Comme ça. D'accord? Voilà, c'était ça. C'était un oubli. Oh oui. C'est-à-dire que je suis très contente parce que j'ai réussi à vous faire ce tuto entier. Et honnêtement, j'aurais jamais pu vous le faire ce soir si j'avais été à mon activité habituelle. Mais elle a été annulée. Donc, c'est cool. Du coup, vous avez le tuto. Mais du coup, bah, c'est plus tard que d'habitude. Pour vous dire la vérité, tout le monde doit être en train de manger. Mais ça y est, ils ont pris le pli. C'est pas grave, c'est pas tous les jours non plus. Hein. Voilà, d'accord? Donc, vous faites ça. Et puis, à la fin, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, on met de la colle en L et on colle. Et comme c'est du papier un peu épais, il faut maintenir. Voilà. Ok, voilà ce que j'avais oublié de faire et donc de vous dire. Voilà, une fois que j'ai coupé et collé toutes mes petites choses qui ressemblent un petit peu à des enveloppes, et ben on va venir les ancrer comme on l'a fait jusque là, d'accord? Honnêtement, j'aurais pu tout à fait ancrer avant de coller, ça aurait même peut-être été un peu plus judicieux, mais c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, encore une fois, donc on ancre quand on veut, d'accord? Quand on veut, et oui, j'insiste. Voilà, d'accord? Donc, hop. Bon, j'avoue, c'était mieux de le faire avant. Hein, bon, ben voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, écoutez. C'est pas grave. Hein? Vous n'allez pas m'en vouloir quand même. Je plaisante. Vous avez le droit de m'en vouloir. Après, ça reste votre problème, c'est pas le mien. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc, j'ancre tout le monde. Vous avez vu, c'est rapide. Donc, certaines auront le petit trou et l'autre l'auront pas. C'est pas grave. Après, je peux le rajouter. Je le ferai plus tard quand vraiment ce sera bien sec au pire. Et je peux le faire avec une autre perfo plus petite. Voilà, tout simplement. Par contre, je regrette de ne pas avoir ancré avant, j'avoue, parce que c'est quand même un résultat plus sympathique. Donc bon, il n'y a pas mort d'homme. Encore une fois, j'insiste. Je sais pas ma petite perfo là, je dois l'avoir. Hein. Juste, non, je ne l'ai pas là. C'est pas grave. Voilà. Donc, hop. Ici, par exemple, ça dépasse un peu. Hop. Voilà, super. Là, c'est pareil. Je n'ai pas coupé droit. C'est pas grave. On coupe et on rectifie.
Il n'y a jamais de problème en scrap. Tout est rattrapable. Franchement, c'est extrêmement rare qu'on puisse pas rattraper une bêtise, hein. Je tiens à vous le dire. Voilà. J'ai travaillé sans mon tablier, je sais, mais franchement, il fait chaud. Mon tablier est épais. J'avais pas envie. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Voilà. Pas de punition aujourd'hui. On fera ça un autre jour. D'accord? Donc, hop. Par terre. Puis alors, comme il y a le ventilo, il m'envoie tout dessus. Merci le ventilo. Donc, on continue. Ça va être une longue vidéo. Encore une. Pas grave. Donc, normalement, on doit pouvoir faire encore une fois 6 bandes. Alors, j'appelle ça des bandes, c'est pas des bandes, mais des pages. Par contre, je fais attention à ce que mes écrits soient dans le bon sens. C'est couillon parce que ça n'a pas d'importance, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, cette fois-ci, très simplement, nous allons venir, comme nous l'avons fait précédemment, coller. Alors là, je le fais à la taille aiguë. Je vous avoue que précédemment, j'ai fait à la all purpose. D'ailleurs, je vais venir la rechercher. Et je viens coller mes mini enveloppes comme ça. Je vais changer, hein. Je vais prendre la all purpose parce que là, le papier est épais et que j'ai besoin que, voilà, que ça tienne, quoi. Et puis qu'en plus, il y aura des choses dedans. Donc, voilà. On prend un petit peu de all purpose. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. OK. Et on vient mettre comme ça sur notre page, notre demi-page, notre bande de pages. Voilà, on appelle ça comme vous voulez. Je vais retrier parce que ça me permet de ne pas mettre toutes mes... Ah non, j'en ferai pas 6 cette fois-ci puisqu'il y en a moins. Bah oui, puisque j'en ai que 2 de chaque. Donc tout à l'heure, les premières que j'ai fait, je vais vous les montrer. Je les ai fait avec des chutes, hein. OK? Je vous le dis. Comme ça, vous le savez. Donc, je vous invite, évidemment, si vous n'avez pas envie d'entamer un bloc et de ne pas faire beaucoup de bandes comme ça, j'appelle ça des bandes, mais ce n'est pas des bandes, hein, d'embellissement de ce type, bah, vous n'avez pas besoin d'aller entamer un bloc, hein, vous prenez dans vos chutes, hein, tout simplement. Je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je vous le redis, voilà. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, tout ça, hein. Voilà. Moi, j'ai décidé d'utiliser ce bloc parce que, voilà, c'est comme ça. Et puis, comme vous le savez, je fais des séries. Donc, en faisant des séries, il m'en faut pas mal. Donc, voilà. Et puis, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de... Attendez, là, j'ai pris celui-là, et celui-là. Donc, je vais prendre celui-là. J'ai la chance d'avoir beaucoup de blocs de tout type. Donc, il faut quand même que je les utilise. C'est bien beau tout ça, hein, mais ils ne sont pas là pour faire beau. Même si oui, ça fait beau dans mon atelier, c'est sûr. Mais je veux qu'ils soient utilisés, c'est évident. Voilà, d'accord, on suit l'histoire. Donc là, je continue. Puisque celle-ci, je l'ai mise en haut, et bien écoutez, sur celle-là, je vais la mettre en bas. Très simplement. Voilà. Là, elle était en bas, et bien ici, je vais la mettre en haut. Voilà. Très simplement. Ensuite, la blanche qui était ici, là. Ah, d'ailleurs, elle n'est pas ancrée, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a quelques-unes qui sont passées à l'as. Voilà. Donc, on vient l'ancrer et on vient la mettre avec, bon, par exemple, ici, celle-là, tiens, pourquoi pas. D'accord. Celle-ci qui était en haut ici, eh ben pareil, elle va passer au milieu par là. Tac. Celle-ci, bah, de toute façon, elle sera plus au milieu, hein, puisque c'est... Voilà. Voilà. Hop, je vais la mettre en haut. Très bien. Donc, vous voyez, on n'en a aucune de la même taille, ni même de la même forme, j'ai envie de vous dire. Et ça rend très, très bien. Voilà, moi, j'adore. Du coup, je vous allez voir que j'ai pas du tout fait comme la première série que j'ai faite toute seule. Mais c'est pas grave, vous pourrez évidemment le faire. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la règle... zigzag là, je sais plus comment ça s'appelle et on s'en fout, c'est une règle en zigzag, mais non, j'ai utilisé tout simplement des chutes tout à l'heure quand je l'ai fait. Donc voilà, bon, il m'en restera 2 à faire, je les ferai à part, d'accord. Et donc vous l'aurez compris, tout à l'heure on était sur des petits passants comme ça, sur des comment je peux appeler ça, aidez-moi,
sur des pochettes, alors que là, nous sommes plutôt sur des enveloppes, d'accord? De la même manière, on va venir prendre dans notre bloc des die cuts et décorer tout ça, d'accord? Tout simplement, vraiment, comme on l'a fait. Et puis voilà, d'accord? Donc, je fais pareil, je décore, je vous montre. Voilà, j'ai fini. Donc, le premier embellissement comme ceci. Voilà, donc soit j'ai mis un gros die cut, soit j'en mets plusieurs petits comme ici les petits sapins gâteaux. Hein. Donc on est sur des confiseries évidemment. Ici, voilà, vous voyez, ici et là. Voilà, donc on a les deux possibilités, hein, enveloppe ou bien ici, comme on l'a fait tout à l'heure, les embrasses. Je vous montre mes premières que j'ai fait avec des chutes en fait. Donc pour les embrasses, vous voyez là, en fait, j'ai découpé avec la règle tortueuse là, alors que là en fait j'avais découpé avec un ciseau cranteur. C'est la partie que vous voyez ici, ça ici moi c'est au ciseau cranteur. D'accord? Et donc ça, c'était des chutes. Quand ici, aux enveloppes, ben, en fait, j'ai pris des petits morceaux et j'ai simplement des rectangles. Hein, et j'ai simplement fait la vraie forme comme ça d'une enveloppe. OK? Comme ça, voilà. Alors qu'ici, non, j'ai fait une forme comme ça. Vous voyez la différence? Voilà, après, chacun verra ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Bref, je me suis éclatée. Je vais en faire encore plein d'autres. Je vais surtout aller me laver les mains. Il est 20h, donc 21h chez vous. Je ne sais pas à quelle heure vous aurez cette vidéo, mais vous l'aurez. Je vous embrasse et je vous dis à demain.